donc très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec un nouveau diab test sur un nouveau capteur de glycémie. Enfin nouveau non parce qu'on l'avait déjà fait en vidéo sur la chaîne YouTube, on vous mettra la vidéo juste ici. Ce capteur c'est le fameux Dexcom G6 qui existe depuis un certain temps. On a vu la première présentation en Suisse il y a quelques temps, peut-être il y a 2 ans je crois, en 2018. Et du coup là dans cette vidéo on va vous faire l'ouverture de la boîte puisque le Dexcom G6 est remboursé en France depuis quelques semaines. Du coup dans cette vidéo on va vous présenter tout ça. Comment on a fait pour avoir le Dexcom G6. C'est vrai que quand on a posté la photo sur les réseaux où on a montré notre Dexcom, vous vous êtes demandé tous mais comment vous avez fait pour l'avoir, etc. Donc du coup la première chose qu'on a fait c'est que on est allé voir notre endocrinologue. Nous avant on avait le Freestyle Libre en capteur de glycémie et donc on est allé voir notre endocrinologue. On lui a demandé de passer sous Dexcom G6 pour faciliter de traitement, etc. Et donc il a accepté de nous faire une ordonnance pour qu'on soit remboursé pour avoir le Dexcom G6. Mais c'est vrai que quand on s'est renseigné un petit peu pour l'avoir, on a vu qu'il y avait 3 conditions pour se faire rembourser le Dexcom G6. La première condition c'est d'avoir un diabète déséquilibré, donc il parle d'hémoglobine de plus de 8%. La deuxième condition c'est de faire des hypos sévères. Et la troisième condition c'est d'avoir un suivi du diabète qui nécessite un suivi à distance de son diabète. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un, par exemple quand on est enfant, un parent qui puisse suivre votre glycémie. Voilà, du coup si on a cette condition là on peut avoir le Dexcom G6. Et bien sûr il faut remplir une des 3 conditions, c'est pas la peine d'avoir les 3 conditions en entier pour avoir le Dexcom G6, une des 3 conditions suffit. Et il me semble qu'ils ont aussi limité les personnes, il faut avoir plus de 2 ans pour l'avoir. Mais bien sûr il ne faut pas avoir les 3 conditions pour avoir le Dexcom G6, bien entendu il faut en avoir au moins une. Et là si vous avez une de ces 3 conditions, votre endocrinologue est censé pouvoir vous prescrire le Dexcom G6. Et ils ont aussi rajouté une des conditions, c'est qu'il faut être âgé au minimum de 2 ans pour avoir le Dexcom G6. Une fois qu'on avait l'ordonnance en main, nous on s'est rendu à la pharmacie pour récupérer le produit. Il faut savoir qu'on peut passer par différentes manières, donc 2 manières différentes pour aller chercher son Dexcom G6. La première, donc c'est comme tout médicament, on va à la pharmacie, on dépose l'ordonnance. Souvent les pharmaciens ne connaissent pas, donc il faut leur expliquer qu'il y a un capteur, un transmetteur, un récepteur, voilà, qu'il y a 3 produits, etc. Donc là on a eu quelques difficultés quand on allait à la pharmacie chercher le produit. Et sinon la deuxième méthode c'est de voir avec son prestataire si on est sous pompe à insuline. On a tous un prestataire de pompe à insuline qui nous suit et du coup on peut voir directement avec lui, lui envoyer l'ordonnance et il nous envoie le Dexcom à la maison. Ce qui peut être intéressant quand on a un diabète de type 1 et qu'on veut un Dexcom G6, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sous pompe à insuline, on peut aussi être sous stylo. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de prestataire et donc à ce moment-là on va directement à la pharmacie chercher son capteur comme un Freestyle Libre finalement. Et donc une fois que vous avez vu votre prestataire ou la pharmacie pour avoir le Dexcom G6, donc il va vous donner 3 éléments. Le premier élément c'est le fameux petit coquillage. Donc si vous avez vu la vidéo sur le Dexcom G6 vous allez savoir de quoi je parle. C'est le petit coquillage ici, c'est le petit appareil qui transmet les informations directement au récepteur. Le deuxième élément c'est le récepteur. Moi je ne l'ai pas demandé parce qu'en fait je vais avoir ma glycémie directement sur mon téléphone. Donc on a le choix, soit l'application soit le récepteur. Donc il y a le troisième élément, c'est le récepteur. Et le dernier élément, le troisième, c'est l'applicateur. C'est pour appliquer le capteur sur la peau. Et donc il faut faire attention parce que moi quand je suis allée à la pharmacie, le pharmacien m'a donné que les applicateurs. Donc en fait heureusement que j'ai regardé le paquet dedans et je lui ai dit mais monsieur vous m'avez oublié quelque chose, le petit coquillage c'est le plus important, c'est ce qui permet d'avoir ses glycémies sur son téléphone ou sur son récepteur. Maintenant on va vous montrer rapidement comment on paramètre l'application sur le téléphone par rapport au Dexcom G6. On s'est décalé pour vous mettre le téléphone juste ici. Donc d'abord il faut installer l'application Dexcom, donc ça se trouve sur tout ce qui est Apple Store et Google Play Store je crois, voilà, toutes les applications, tous les trucs pour télécharger les applications. Dès qu'on allume l'application il faut rentrer un email et un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe parce que nous on l'avait là sur la vidéo que vous voyez on l'avait déjà fait, mais il vous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe sur un truc où on crée voilà un compte, il faut avoir un compte donc nous on l'avait déjà fait. Dès que c'est fait il nous rappelle que c'est un dispositif médical, que c'est pas un jouet qui a du Bluetooth, on doit accepter les notifications, on doit accepter les alarmes, enfin des choses comme ça qu'on doit paramétrer pour le téléphone. Ensuite il nous demande de rentrer le numéro
du capteur, du capteur. Donc en fait sur chaque capteur, on l'avait présenté dans la vidéo du Dexcom G6, sur chaque capteur il y a un numéro ici, donc l'application nous demande de le renseigner. Une fois que c'est fait, on valide. Ensuite il demande de renseigner le numéro du petit coquillage. Pareil, le coquillage, il y a un petit numéro de série dessus, il faut le renseigner dans l'application. Dès que c'est fait, il nous propose de le poser. Donc là on le pose de façon très simple, on décolle les deux petites gommettes, on casse le truc orange, on le colle et on appuie simplement. Ça prend même pas 30 secondes de coller un Dexcom G6. Dès que c'est fait, on prend le coquillage, on l'insère dans le capteur. Ça fait 2 clics, ça fait clic clic, voilà, quand on le met. Et dès que c'est fait, on renseigne au téléphone que c'est posé. Là il va rechercher pendant un certain temps le capteur, voir s'il le capte, etc. Il va nous demander de le jumeler en Bluetooth et dès que c'est fait, il nous propose du coup de le démarrer. Donc on le démarre et là il y a 2 heures de calibration avant qu'il se démarre. Et donc la différence avec le Freestyle Libre, le Freestyle Libre lui dure 15 jours alors que le Dexcom G6 dure 10 jours. Le Freestyle Libre c'est pas réellement un capteur en continu parce qu'il faut se scanner, alors que le Dexcom G6 c'est un capteur en continu, on n'a pas besoin de se scanner, c'est directement en Bluetooth sur le téléphone. Et dans ce cas là on a également les alertes hyper et hypo qui ne sont pas dans le Freestyle Libre, qu'on peut avoir du coup sur notre téléphone ou sur notre récepteur. Dès qu'on est en hypo ou qu'on est en hyper ou que ça chute trop vite ou que ça monte trop haut, il nous prévient soit une sonnerie, soit un vibreur, etc. Et donc on n'a pas besoin de faire de calibration avec le Dexcom G6. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire si vous avez le Dexcom G6, si ça vous donne envie de passer au Dexcom ou de garder le freestyle, etc. De vous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la page Facebook, chaîne YouTube, réseaux sociaux pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.